n'a pas tellement cadré en deuxième période. Il est de même le club qui se présente contre Vous présentez l'ambulance et la commission de poste de la foot. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on a fait un résultat très positif à Lubumbashi. On a eu le temps de savourer rapidement après le match, mais forcément l'objectif et le championnat nous a replongé très rapidement le lendemain sur cette belle affiche contre Lupopo. On s'est préparé comme tous les autres matchs avec beaucoup de motivation, beaucoup de détermination, forcément avec l'envie de performer à domicile devant notre public. Si bien évidemment cette interdiction a été enlevée ou pas, je ne sais pas encore, mais ça serait... Non, ok, donc écoutez, ça sera sans public, mais oui, on s'est bien préparé, surtout dans cette planification, il est question de régénération physique, mais en tout cas, les joueurs sont prêts, on est prêt à fournir une belle prestation contre une belle équipe de Lupopo qui est connue en RDC et qui s'est qualifiée pour les compétitions, on va dire CAF. Donc on sait que ça va être un match passionnant en tout cas. Effectivement, sur le constat que vous avez fait contre les Aigles, je peux partager cet avis avec vous, dans lequel on a fourni une première mi-temps cohérente en termes de solidité, en termes de jeu. Et en deuxième mi-temps, je trouve qu'on a perdu cette bataille du milieu. En revanche, à Lubumbashi, je ne suis pas trop d'accord puisque on a quand même fourni un match plein, même si en deuxième mi-temps on n'a pas assisté à beaucoup plus de buts. Mais vous savez aussi que l'adversaire voulait revenir au score, donc oui, ils ont poussé et il était important pour nous sur cette sortie à l'extérieur de pouvoir on va dire solidifier notre équipe pour pouvoir remporter les 3 points. Mais moi, d'après mon analyse sur le match de Lubumbashi Sport, on a fait quand même un match plein. Pour moi, ce sont des joueurs très très intéressants. Je leur ai d'ailleurs dit, je crois qu'ils ont encore une marge de progression. À moi, à mon staff, de pouvoir vraiment développer encore ces compétences-là, puisque pour moi, ce sont des joueurs qui doivent postuler pour qu'on puisse les voir au niveau international. Contre Aigle, malheureusement, on n'a pas pu les trouver. Pas seulement à cause du système, mais c'est en partie aussi à cause d'eux, puisqu'on leur avait demandé certaines choses bien précises qu'ils n'ont pas fait en deuxième mi-temps. Et du coup, les Aigles, avec l'étude de notre équipe, a pu nous les bloquer. Et c'est vrai que c'était difficile de les trouver. En revanche, on a pu retravailler. On a eu une semaine après le match des Aigles pour pouvoir retravailler ces demandes-là, ces spécificités, et ils ont parfaitement compris. On a fait de la vidéo, on a mis des procédés en place toute la semaine justement pour pouvoir utiliser ce que l'on attendait d'eux, et on l'a plus vu. Maintenant, le challenge c'est de le retrouver à domicile chez nous contre, on va dire, une équipe un peu plus expérimentée. Et voilà, on va essayer de rééditer cette performance de la part de nos ailiers. Ici, il est difficile quand même de juger après 2 matchs. Je pense qu'il faut laisser le temps à cette équipe aussi de pouvoir assimiler la philosophie de jeu. Je trouve que cette équipe, elle est cohérente, notre équipe en tout cas est cohérente sur un plan de l'animation défensive. On est une équipe vraiment très compacte, on le travaille encore. Effectivement, il y a des réglages encore à faire sur le plan de l'animation offensive. Vous savez, en un mois, Rome ne s'est pas construit en un jour. Il faut du travail.
Pour revenir à votre deuxième question, qui est les forces de Lupopo, on a analysé, c'est une équipe très expérimentée, c'est une équipe qui a un milieu très intéressant, qui arrive à ressortir. Ils ont de la vitesse aussi, donc à nous de trouver les ingrédients pour pouvoir, on va dire, bloquer ces performances-là et d'en profiter. Mais c'est une équipe qui a... Je pense qu'il faut se méfier, c'est pas parce que cette équipe a fait 2 matchs nuls au début que ça va être la même chose. Je pense que ça va être un match compliqué, ça va être un match où ça se jouera sur des détails. En plus, je pense que le coach est revenu depuis un moment, donc non, c'est de bon augure. Nous, en tout cas, Vita Club, on joue tous les matchs pour pouvoir les gagner. Après, il y a un adversaire en face, il y a aussi une équipe qui veut performer. À nous de faire en sorte pour pouvoir sortir vainqueur de ce match-là et de continuer cette lancée. Mais comme je dis à chaque fois, si on n'a que des matchs faciles sur ce championnat, ça ne serait pas excitant pour le public, ça ne serait pas excitant pour le championnat de la RDC. Il faut qu'il y ait des affiches comme ça, il faut qu'il y ait des matchs compliqués et voilà, j'espère que mes joueurs demain répondront présent à domicile. D'abord, merci à la presse, merci à tout le monde. L'équipe, elle vit très bien. Elle est prête, comme toutes les équipes. Nous savons que la phase de play-off est la phase la plus déterminante. Donc naturellement, toutes les équipes se sont bien préparées, le Popo, y compris le Popo. La motivation et la confiance. La confiance et la motivation, ça ne vient pas de l'entraîneur, c'est le milieu tout simplement. Y compris l'entraîneur dans ce milieu justement. Donc, tout ce que je demande à la famille Le Popo, c'est d'être coude à coude, nous tous ensemble, pour remobiliser nos efforts, à nous tous, pas les joueurs seulement, mais tout le monde, et pour que nous gardons la tête sur les épaules, parce que la course, elle est une course de fond, ce n'est pas une course de vitesse. Bon, un entraîneur ne vient pas parler d'un joueur, parce que l'entraîneur gère une équipe. Vous comprenez? Vos questions, ce ne sont pas des questions qui intéressent un entraîneur, parce que surtout pour un match passé, alors que nous parlons, nous nous projetons sur l'avenir. L'avenir, c'est demain déjà. Ce qui est passé, pour moi, c'est passé, je n'en parle pas. Et surtout les individus, pour ce qui concerne mon équipe, je ne peux pas parler pour un joueur contre un autre joueur. Ce n'est pas technique, ça, s'il vous plaît. Hein? Donc ne me forcez pas à aller sur un terrain qui n'est pas le mien. Ça, c'est votre droit en tant que journaliste ou public de commenter ce que vous voulez, mais n'amenez pas les entraîneurs sur ce terrain-là, s'il vous plaît. Okay? Et pour ce qui concerne le Popo, 2 matchs nuls, ce n'est pas la fin du monde. On peut commencer très difficilement un championnat et le finir en beauté. Ce que nous voulons, c'est de finir en beauté. Mais tout le temps, le problème, c'est que nous devrons changer d'esprit aussi. Changer d'esprit, ça veut dire quoi? Il faut que nous consolidons ce qu'on appelle la culture de club chez nous. C'est très important. En cultivant la culture de club, on va cultiver la culture de vivre toutes les circonstances qui arrivent à l'équipe et les prennent positivement. C'est ça le vrai problème, parce qu'aucune équipe au monde ne vit à l'aise dans sa zone de confort. Il y a souvent des moments difficiles, il y a des moments faciles. Donc, une grande équipe, une équipe qui a la culture de club, c'est une équipe qui, au moment des difficultés, se ressaisit, c'est-à-dire au coude à coude, on réunit, on rassemble les esprits, on regroupe les efforts et on rebondit. Voilà ce que nous demandons. Bon, moi je crois que toutes les explications qu'on va mettre sur la table ne servent à rien. Ce qui est important pour nous, ce sont les résultats. Donc, ce qui est passé est passé. Comme je vous ai dit, il ne faut pas qu'on soit focus sur le passé. En tout cas, pour nous les techniciens, le passé nous sert seulement de miroir pour pouvoir rebondir. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Et c'est ça qui nous concerne. Et c'est ce qui est important. Parce que le football, l'adversaire peut changer de robe comme il veut, changer tout ce qu'il peut changer. Ce qui intéresse, c'est de rester soi-même. Moi, je demande à mon équipe de rester elle-même.
les joueurs, le public. Ce qui nous intéresse, c'est nous, nos forces, nos faiblesses. Et c'est avec ça que nous allons se mettre devant les adversaires. Nous, ce n'est pas le nom ni le lieu qui nous intéresse. Que le match soit joué ici, ailleurs, c'est un match de football. Ça reste un match de football. Et on est prêt pour un match de football parce que nous sommes des acteurs de football. On a toujours été, on le sera toujours. Devant n'importe quel public, devant n'importe quelle équipe. C'est ça notre vie. On a vécu pour ça. On a fait des matchs et des matchs. Et nous ferons encore des matchs, s'il plaît à Dieu. Un entraîneur, ce qui différencie l'entraîneur des autres, c'est que l'entraîneur n'est pas un prédicateur. Ce n'est pas un charlatan. Un entraîneur, c'est un technicien qui prépare son équipe pour la victoire. Alors, il peut arriver autre chose, mais l'entraîneur, je n'ai jamais vu un entraîneur dans ce monde qui dit « je prévois ma victoire demain ». Aucun match n'est facile et aucun match n'est gagné d'avance. Je ne vous apprends rien, vous êtes du métier, vous savez qu'une équipe de football se fonde sur plusieurs aspects. Il y a l'aspect technique dont vous parlez tout le temps, tactique, ceci, placement, replacement, mais tout ça, ça se passe avec des hommes, ça se fait sur des hommes. C'est pourquoi les grands clubs utilisent des produits finis. Je l'ai toujours dit. Les grands clubs n'utilisent pas des produits à peu près. C'est des produits finis. Les produits finis, il faut aller les chercher. Si vous voulez vite grandir, si on veut vite grandir, il faut qu'on ait des produits finis. Des joueurs à qui on ne reproche rien, qui viennent que pour produire, mais pas pour apprendre. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est très important. Or, à l'heure actuelle, nous savons que avoir ce genre de joueurs, ça demande beaucoup de fonds, beaucoup de ressources. Donc, vous pouvez passer toutes les tactiques qu'il faut, toutes les techniques qu'il faut. C'est comme un cotère sur une jambe de bois. Vous connaissez le problème de Patou. Est-ce que c'est un problème technique? Bon, moi je ne peux pas répondre à cette question. Moi je suis là pour la technique. Un technicien se met toujours en confiance et rassure autour de lui, même s'il a des problèmes, parce qu'un chef de guerre ne rumine pas sa faiblesse. Au front, il faut se battre avec les moyens. C'est régler le compte et après donner des explications. Nous sommes prêts, on est au front, on va se battre avec nos moyens. Voilà. Donc, qu'il s'associe à nous, mais qu'il positive. Et qu'un match, un championnat de ce genre, ce n'est pas ni 2 matchs, 3 matchs. Il faut attendre la fin, les gars. C'est la fin qui justifie les moyens. Récemment, on a vu la Côte d'Ivoire. Personne n'a donné la Côte d'Ivoire favorite dans cette CAN qui vient de se dérouler. Le monde appartient aux gens qui sont patients, mais qui sont positifs surtout. Positivons et encore positivons. Le Popo, c'est un grand club, c'est un grand public, c'est un grand monde. Moi, j'ai confiance à ce public-là. J'ai confiance à ce monde-là. Et lorsqu'ils auront aussi confiance à l'équipe, nous tous, dans le même état d'esprit, nous gagnerons. Même attitude après les matchs, Galimas.